justement, celui qui élève, celui qui prend de la poussière une personne, il élève et le fait asseoir sur les grands, avec les grands. Et quand le Seigneur élève une personne, personne ne peut dire le contraire. Même s'il était orphelin, même s'il n'a pas étudié, même s'il était pauvre, lorsque le Seigneur élève une personne, personne ne peut le faire asseoir. Et ce Dieu-là est là ce soir pour toi. Comme je dis hier, Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Ici, ce n'est pas question des gens avec Dieu, mais c'est question de toi avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas regarder à côté de toi. Il ne faut pas regarder celui qui est à tes côtés. Considère que Dieu est là pour le Seigneur et que le Seigneur est là pour toi. Il est hors de question qu'est-ce qui passe sans mes. Il est hors de question que ça finisse, c'est comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme péché sans s'excuser. Car je n'ai jamais vu un homme péché sans s'excuser. Et Baba. Pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore ce soir. Voilà pourquoi je m'en vais élever ton nom, Seigneur, au-dessus de tous les noms. Est-ce que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues dans le nom de notre Seigneur Jésus? Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser de tous les jours? Que Dieu vous bénisse. Nous voulons recevoir la personne que le Seigneur nous a envoyée ce soir. Avant que je l'appelle, je voudrais que tout le monde se mette debout. Parce que la Bible dit
que les hommes de Dieu méritent double honneur. Nous recevons ce soir le pasteur Freddy Bishop Freddy Kaimi, qui est pasteur dans l'église Source of Salvation Ministry. Je ne sais pas si je dis bien. Ça, c'est pas en anglais. Hein. C'est je ne sais pas, en portugais. Lui-même, il va nous préciser. Source of Salvation Ministry. En français, Source du salut de Tanzanie. Il sert Dieu en Tanzanie, mais précisément dans la ville de Arusha. C'est là où le Seigneur l'a appelé, c'est là où il y a son ministère. Amen. Alors ce soir, nous sommes bénis parce que, comme je vous ai dit, nous, la cité des grâces, nous sommes toujours graciés. Nous bénéficions toujours de la grâce. Amen. Donc, quelqu'un quand il vient au Congo, le bateau y va être tout localisé. Pour ce que tu y es, alléluia. Ce n'était pas dans son agenda, mais pour bouleverser un peu le programme. C'est un peu comme Jésus quand il est entré dans la piscine de Bethesda. Il ne devait pas entrer là-bas, mais comme il passait par là, il est entré là-bas. Alléluia. Et comme il est passé ici à Kinshasa, alors nous avons dit, une sopée, il faut te bénéficier de la grâce. Il y a pasteur Freddy Kaimi, il n'est pas célibataire, il est marié. Et lui-même, il va continuer la présentation. Est-ce que vous allez laisser envoyer un taillé? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pendant qu'il approche de tous les cris des gens, vous allez dire, moulez. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour Dieu? Ceux qui le bien, Dieu va changer votre histoire. Amen. Premièrement, je bénis l'Éternel, je ne sais pas si. Tel que l'homme de Dieu a dit, c'était pas prévu que je sois ici ce soir. Mais Dieu a fait grâce. Tellement que quand il parle, il a toujours été derrière sa parole pour accomplir. Je ne suis pas là parce qu'on a programmé. Mais je suis là parce que Dieu a voulu que je sois. J'ai un très bon message pour vous ce soir. De la part de Dieu. Amen. Amen. Moi, quand on m'appelle pour prêcher, je ne viens pas avec la prédication. Je prépare que les enseignements. Je voulais encore dire merci à Dieu et bénir aussi les enfants de l'église évangélique, la cité de la grâce, et particulièrement le pasteur Béni Padre et tous ses collaborateurs pour ces marques de confiance qui m'ont fait pour que je sois là ce soir. Amen. Moi, je suis le représentant légal des Source of Salvation Ministry en Tanzanie. En français, c'est Source du salut. J'ai eu la grâce, je suis marié, père de 2 enfants. Et je bénis l'Éternel parce que ma femme aussi est parmi des chantres dans le pays de la Tanzanie. Et il est aussi pasteur. Mais j'ai béni encore Dieu parce qu'on était en train d'œuvrer pendant plusieurs années dans un pays où on ne donne pas un document administratif
dans un serviteur étranger. Donc tu dois utiliser leurs documents pour convertir notre église. Mais on a passé des combats, des forts combats, des forts combats. Et vous, même les chefs de l'État avaient intervenu personnellement. Et après tous ces combats, 4 mois après, et on nous a donné tous les documents. Et aujourd'hui, je suis fier parce que nous sommes le premier ministère qui a commencé par un étranger et l'autre l'État a donné les documents. Amen. Amen. C'était pas facile. Nous Nous bénissons pour l'Éternel parce qu'on m'a donné les documents. Les documents que j'ai, c'est les mêmes documents que j'appelle les vainqueurs ici. Et après cela, on m'avait donné encore le document d'être archevêque officiellement par l'État tanzanien. Donc je suis dans la joie pour ça. Je vais dire à une personne, les étapes que tu es en train de passer, tu es en train de travailler pour votre demain. Les erreurs d'aujourd'hui peuvent effacer ton histoire de demain. Vous devez bien travailler, même si dans la souffrance, pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Amen. Amen. Peut-être quand vous attendez les combats, vous allez dire que tout le monde sont habitués de parler. J'étais dans des combats où même les ministres ne pouvaient pas intervenir. Il y avait plusieurs choses, plusieurs accusations, beaucoup de choses dedans. Mais le Dieu que nous servons, il nous a fait sortir plus et je suis ici à Kinshasa par rapport à Dieu. Et vous serez bénis. Nous sommes en train de parler sur l'essentiel énoncé par l'accessoire. Moi je vais appeler les accessoires comme poussière. Et je vais parler de l'essentiel comme pierre. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Genèse chapitre. Venez nos Bibles. Vous savez, à tout moment que nous servons Dieu, tu dois bien le faire. Amen. Amen. Je crois que vous serez vraiment aidés. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 15. La Bible me dit ceci. Je commence par le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. Amen. Amen. On peut se mettre, acclamer très fort pour la parole. Que Dieu bénisse son église. Parce que nous croyons aux grandes choses. Et les grandes choses commencent par toi. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour cultiver et garder. Parce que dans le programme de Dieu à l'homme, l'homme devrait marcher dans des choses. La première des choses, l'homme devait être un vrai disciple pour Dieu. Quand nous parlons d'être disciple, premièrement, tu dois être discipliné comme
comme votre maître. Et c'était ça le première image de Dieu. Quand nous prenons cette définition d'être discipliné, avoir le même comportement que votre maître. Et le troisième point de dire être discipliné, d'être discipliné pour toute ta vie. Maintenant, quand Dieu avait établi l'ordre dans le jardin, il lui a dit de travailler, cultiver et garder. Ça veut dire quoi? Pour que notre église avance, nous devons travailler. Amen. Si j'en fais d'introduire, ça c'est l'essentiel. Pourquoi Dieu avait placé l'homme dans le jardin? Déjà, dès le premier jour que l'homme était dans le jardin, Dieu avait besoin de tourner des offrandes. Il fallait que l'homme travaille pour payer la dîme. Pendant qu'il n'y avait pas de gens qui vont venir acheter ces histoires, Dieu avait besoin de dîmes. Vous devez travailler pour être chrétien complet. Aujourd'hui, il y a des choses que nous racontons dans la vie. C'est parce que les chrétiens, à part le Saint-Esprit, ils n'ont rien. Qui a commencé à préparer l'homme par rapport au travail dès le début. Il savait. Quand il va ajouter la femme, l'homme va former la femme par rapport à l'essentiel de l'essentiel qu'il avait formé. Amen. Amen. Il va former la femme par rapport à l'essentiel que Dieu lui avait formé. Mais là, Dieu a placé la femme. Nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 14. Pour les gens qui écrivent, écrivez maintenant poussière. Maintenant, nous entrons dans les accessoires. Écrivez poussière, mettez entre parenthèses accessoires. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu l'as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux qui chantent. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. 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 Quand Dieu a placé la femme, au lieu que l'homme puisse former la femme dans l'essentiel de pourquoi Dieu lui avait mis au jardin, l'homme a laissé jusqu'à ce que la femme est venue apprendre chez les diables. Parce que la femme ne connaissait pas les jardins. Elle ne connaissait pas même les arbres. Parce que quand Dieu avait ordonné à Adam de donner le nom, la femme n'était pas là. Et quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que pendant tout le temps qu'ils étaient dans le jardin, que l'homme, il ne regardait pas d'autres choses. Parce que ça ne lui concernait pas. C'était à l'homme de monter l'essentiel. L'homme a laissé la femme qui soit exclue par le diable. Voilà le problème de l'église. Aujourd'hui, nous avons un grand problème. Des gens non formés parce qu'il a l'argent, parce qu'il est connu, il commence l'église. Des gens qui ont Dieu souffrent pour faire des choses. Des gens qui ont Dieu souffrent pour faire des choses. Mais ils n'ont pas Dieu, mais ils ont l'argent. Et il fait tout ce qu'il peut faire. Mais là, quand l'homme a péché, parce que quand nous parlons du péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et quand l'homme a péché, la Bible me dit
dit ceci. Bible elobi boye. Dieu est venu. Nzambe ye. Quand Dieu est venu, Ntango Nzambe au ye. lieu de maudire l'homme, Na esika ayakele mabe. il avait que chasser l'homme. Avant de chasser l'homme, yambo abengana mobali. Dieu a maudit les serpents. Nzambe alakeli nyoka Il mabe. dit au serpent, Ayebisi nyoka. toi, Yo dans toute ta vie, na bomoi no mobimba. tu marcheras sur ton ventre. Okotambola na Ça lisisa. veut dire quoi? Eli koloba nini? Le serpent, Nyoka avant le péché, il était en train de sauter. yambo alisumu azali kotambola na makolo. Amen. Ça c'est le premier dimanche. La deuxième chose, Ya mibale Dieu dit au serpent, Nzambe ayebisi nyoka. tu mangeras de la poussière toute ta vie. Okolia putulu bomoi na yo mobimba. De quelle poussière Dieu parlait-il? Kasi putulu nini Nzambe Parce que asolaka? même si nous entrons dans la géographie, Soki tokoti na même géographie dans l'histoire, ata na nous masolo allons voir que le serpent aime ce qui est du sol de l'intérieur. tokomona ete nyoka alingaka oyo ezali Vous n'allez pas trouver un serpent qui mange de la poussière. tokomona te nyoka oyo aliaka Dieu parlait de quelle poussière? putulu nini Nzambe asoloka? Quand nous allons rentrer avant Adam, Soki tokoti yambo adama nous allons voir que l'homme était tiré de la poussière. tokomona moto awutaki na Ça putulu veut dire quoi? elikoloba nini? L'homme qui avait péché, moto oyo asukukaki c'était lui le poussière. ye nde azalaki Et putulu Dieu avait donné à ce serpent Nzambe apesi nzela na nyoka de manger de la poussière. aliaka putulu. Si vous voulez marcher avec Dieu, Soki olingi otambola na vous Nzambe devez vivre dans la vie de la crainte de Dieu. esengeli otambola na kobanga Le Nzambe. problème de l'église, likambo ya eglise nous avons des gens qui ont des noms. toza na bato oyo baza na nkombo Nous avons des gens qui ont l'argent. oyo baza na mbongo Mais il n'y a pas Dieu. kasi baza na Nzambe te. L'homme était devenu de sa poussière. moto akomaki putulu Il vivait dans le péché. azali kobika na Il masumu s'était chassé dans le jardin. e abengamaki na edena. Laissez-moi te dire, tika nayebisa yo l'église et les chrétiens, eglise na bakristo nous avons un grand problème ce soir. toza na likambo mingi Nous avons un grand problème dans ces derniers temps. toza na makambo ebele na ntango Parce qu'il y a des gens mpo bato qui peuvent soulever l'église, oyo bakoki qui kotombola peuvent élever l'église, bakoki sans kotombola encore dans le péché. basalano na masumu. Le diable diabolo n'a pas peur d'une personne parce qu'il a un grand nom, il a l'argent. abangaka moto te mpoza na mbongo ebele. Le diable n'a pas peur par rapport à ce que vous avez entre vos mains. abangaka te na oyo yosala yango Et la na maboko. grandeur, mais les kilos de ta Bible. biblia na yo oyo ozomema na maboko. Mais le diable kasi diabolo a peur de Dieu qui réside en toi. amen abangaka nzambe oyo aza kati na yo. Laissez-moi te dire, tika nayebisa tu yo peux gêner en prier. okoki kokila to kobondela Tu peux avoir tous les noms sur la terre. okoki kozala makombo Si nyonso en toi il n'y a pas le Saint-Esprit, soki molimo mosantu aza kati na tu yo seras te comme les gens qui sont dans la montagne. okozala kwa bato baza na ngomba Ils peuvent faire 6 mois dans la montagne, akoki kosala 6 mois na mais ngomba sa vie reste la même. kasi momo ekongami te. Laissez-moi te dire, tika nayebisa yo le Saint-Esprit, molimo santu ce n'est pas une puissance seulement de faire tomber les gens. aza kaka nguya te mpona kokweyisa bato. Tu n'es pas chrétien oza mokristo te parce que tu parles la langue. mpo olobaka minoko Tu n'es pas chrétien oza mokristo parce que te tu as des visions. mpo ozomona Même des féticheurs ont des visions. ata bandoki bamonaka. Hier, je disais, pendant que j'ai prêché, j'ai dit, notre pays n'a pas eu la chance mboka na biso ezwa chance te d'avoir un prophète. ya kozwa mosakoli ya solo. Et les gens étaient bouleversés. e bato batungisamaki mingi Parce que les gens confondent mpo bato bazosala molungana la vision et la prophétie. katikati na vision mpe profesi. Tout prophète a la grâce de la vision, profete nyonso aza na ngolu ya komona mais tout le monde qui a la grâce de la vision n'est pas un prophète. kasi moto nyonso oyo amonaka akoki kozala profete te. Quand nous parlons de la vision, ntango tozotala emoniseli ça veut dire quoi? eli koloba nini? Des songes, bandoto c'est la vision. eza oyo tozoba Parole de connaissance, maloba ya boyebi parce que la Bible dit ceci. po bible elobi Dans les derniers jours, les jeunes verront quoi? Et les vieux. Mais non, après cette phrase, vous allez voir que la Bible dit, après il prophétisait. na nsima na bango balobi bakosakola. Prophétiser et être prophète, c'est deux choses différentes. kosakola na kozala mosakoli eza makambo mibale oyo Je suis deux ekeseni. fois docteur en théologie. naza docteur na théologie Deux fois j'attends la troisième. mbala mibale Je me dis ce que je suis en train de dire. nazoyebisa yo oyo nayebi.
Quand nous parlons de prophétiser, Tant que tu sors à Kosakola, c'est tout ce qui est spirituel. et ça, c'est ça mon limon. Quand on parle avec cette bouche, Tant que tu sors à Monoko, et ça c'est qu'on appelle prophétiser. il y a un moment où Kosakola. C'est pour cela, tellement que la Bible, c'est une révélation par excellence. Même quand tu lis la Bible, tu es en train de prophétiser. Même quand tu parles de votre songe à une personne, tu es en train de prophétiser. Même quand un féticheur parle à une personne, tu es en train de prophétiser. Ce n'est pas ça ce qui fait de lui un prophète. Parce que quand nous parlons de la vision c'est quoi? C'est l'image d'hier et l'image de demain. La vision c'est ce que tu maîtrises. Si je viens chez vous à la maison, je vois dans votre garde-robe un costume rouge, il y a 3 chemises blanches. Je suis en train de rappeler des choses que tu connais. Je suis en train de vous rappeler des choses que vous maîtrisez. Donc la prophétie, ça c'est tout dans Jérémie 32 verset 3. Ma Bible me dit ceci. Quand vous allez invoquer l'Éternel, il vous montrera ce que vos cœurs ne connaissent pas. Ce que vous ne savez pas. Si le jour que nous aurons des prophètes, nous allons voir même des choses qui sont cachées à l'Est. Nous allons savoir même ce qui est caché dans notre évangile. L'histoire de notre pays changera. C'est pour cela. Tout le monde parle des choses des gens. Il peut prendre cette histoire même parce que je fais Michel. Parce que la vision, ça se trouve partout. Et la prophétie, ça se trouve pas partout. Écoute, Jésus-Christ a prophétisé sur une femme. Il lui a posé juste la question. Est-ce que tu es marié? Il a dit je ne suis pas marié. Jésus lui a rappelé. Il y a un homme qui est dans ta maison. Il n'est pas ton mari. Donc Jésus lui a rappelé. Et l'homme que tu es en train de garder, c'est un mari d'autrui. C'est ça ce qui était caché. Pendant que la femme vivait avec l'homme, il était en train de combattre l'autre mariage. Pour que l'homme soit en lui. Mais tout tu lui as dit. Lui a rappelé. Cet homme n'est pas à toi. L'église a besoin de gens craignant Dieu. Nous allons voir après Adam. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit le monde à l'époque de Noé avec de l'eau. À cause du péché. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas peur de péché encore. Ils sont parmi les meilleurs pays qui sont habitués au péché. Je ne sais pas si Jésus-Christ était né dans l'île de nos provinces ici. Peut-être Marie était l'île de nos frères ici. De nos sœurs ici. Les gens sont habitués dans le péché. Moi je vis dans un hôtel. Vous allez voir des hommes de Dieu. Comment ils font des choses. Ils boivent de l'alcool. Ils changent de femmes. Ils une seule vient bagarrer à l'hôtel. Non pour la parole, mais pour la chambre. Après le matin, il vient vous bénir. C'est ça le problème de l'église. Le diable connaît la Bible plus que toi. Il sait parler plus que toi. Mais il n'a pas la vérité en lui. Laissez-moi te dire, la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste pas par rapport au tombé, ni par rapport au témoignage, ni par rapport au miracle. Si ça s'est manifesté par rapport au miracle, Jésus-Christ ne pourrait pas laisser le paralytique devant le temple pour que Pierre vienne se lever. La puissance de Dieu ne se manifeste pas parce qu'on t'appelle diacre, serviteur ou qui. Tu n'es pas chrétien parce que tu es le titre. Tu n'as pas le Saint-Esprit parce que tu parles la langue. Tu
Saint-Esprit parce que tu prophétises. Tu n'appelles le Saint-Esprit parce que tu prêches bien. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui transforme la vie d'une personne. Les jours que vous allez recevoir le Saint-Esprit, les jours que vous allez recevoir le Saint-Esprit, nous allons vivre la transformation de votre comportement. Aujourd'hui, nous pleurons par rapport au péché. Il y a pris l'amour. Tous les gens qui font le mal aujourd'hui, même les couillons là, même les gens qui ont dans la politique, même les gens qui ont dans la cité, tout le monde là, sont dans nos églises. Mais pourquoi ils ne changent pas? Parce qu'ils sont habitués à Dieu. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les gens confondent. Parler à langue, prophétiser, et avoir Dieu. Imagine, Adam, c'est la seule personne qui a été fabriquée à l'image de Dieu. Mais Dieu l'y a chassé. Cause de désobéissance. Combien de gens spirituellement sont déjà chassés? Aujourd'hui, les chrétiens entrent même dans les boîtes de nuit. On te met seulement responsable d'une petite commission à l'église. Tu veux connaître tout ce qui est caché derrière les robes des serres. Même si vous avez parlé à la langue. Même si vous avez bien parlé. Ça c'est la langue des hommes. Tu as besoin de la transformation. L'essentiel, c'était la première formation que tu as dit à Adam. Et Adam avait laissé l'essentiel pour écouter sa femme. Les accessoires. Et ils étaient chassés. Aujourd'hui, il y a même des gens qui disent que j'ai un travail. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ce travail? Il y a des gens qui ont un travail. Mais il a pour ça parce qu'il a sorti avec un homme d'autrui. Il a pour ça parce qu'il était dans la maison des pâtissiers. Il a pour ça parce qu'il a corrompu. Parce qu'il a créé des choses pour l'autre. Est-ce que tu sais que tu as? Est-ce que tu as ça chez Dieu? Beaucoup les mal est en train de se faire aujourd'hui. Parce qu'on a prêché même dans l'évangile. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent venir voir qu'aujourd'hui, les matins se réveillent directement avec les boudines. Même Abraham n'a pas vu ça. Même Isaac n'a pas vu ça. Si tu lis très bien la Bible, après la bénédiction d'Abraham à la vie d'Isaac, Isaac avait fait des jours dormés affamés. Isaac a fait des jours affamés. C'est dans la Bible. La bénédiction n'est pas d'abord le matériel. Parce que ce qu'on voit, ce n'est pas la bénédiction. Amen. Si vous lisez la Bible, ma Bible me dit ceci. Abraham a appelé tous ses enfants, tous ses concubines et sa femme. Il a pris tout ce qu'il avait. Il a donné à Isaac. Mais il a pris des maisons, des bétails, des histoires. Il a donné aux femmes et aux ses concubines et à leurs enfants. Et après ça, Isaac était affamé. Il n'avait pas à manger. Mais la Bible dit tout ce qu'Abraham avait comme bénédiction, il avait donné à Isaac. Isaac avait laissé quoi? Quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre des textes. La bénédiction, ce n'est pas d'abord ce qu'on voit. Abraham n'avait pas donné à Isaac ni la maison, ni les voitures, ni les habits. Tout ce qu'il avait, il avait donné à Ismaël, et à la seconde femme qui était mariée après Sarah, parce que cette femme-là avait 6 enfants.
avait distribué tous les biens. Mais quand c'était arrivé autour d'Isaac, il avait béni Isaac. Sans lui donner quelque chose. Et quand je parle de la bénédiction, Abraham avait donné à tous ses enfants tout ce qu'il avait laissé dans sa vie. Mais à Isaac, il avait donné ce qu'il avait amené, ce qu'il avait reçu. Parce qu'Abraham savait ce qu'ils ont, ça peut finir. C'est ce qui est l'éternel d'Isaac. Même si on ne le fait pas aujourd'hui, ça va créer des choses. La bénédiction crée des choses. C'est pour ça que vous allez voir Joseph. L'éternel main vide. Sa main est saignée. Et il a fait nourrir tout Israël. Si tu es béni, Dieu changera ton histoire. Personne te ment. La bénédiction, ce n'est pas des maisons, des voitures. Parce qu'il y a des gens qui ont des maisons, ils ne connaissent même pas les adresses. Il y a des gens qui ont des voitures, ils ne connaissent même noter dedans. Mais la bénédiction, c'est la promesse de Dieu dans la vie. C'est que lui là, moi aussi je peux la voir comme bénédiction. Mais pour lui ce n'est pas une bénédiction. Parce que pour un chrétien, la bénédiction c'est la promesse de Dieu, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'un chrétien. Mais Nathan a été chassé à cause du péché. Si tu veux être puissant, il faut d'abord abandonner le péché. Celui qui vit dans le péché, il peut dépenser pour les gays. Il peut dépenser pour des fêtes. Il peut dépenser pour s'habiller. Il peut dépenser pour acheter des bières. Mais quand il est à l'église, lui, là, ce qu'on appelle Jésus ne change pas. Si ce n'est pas 500 francs, c'est 1000 francs. Amen. Quelqu'un comme ça, est-ce qu'il peut rencontrer Dieu? Il fallait qu'Abraham donne tout ce qu'il avait pour que Dieu puisse faire l'alliance des bénédictions avec lui. Et c'est là c'est lui qui vit dans le péché. Il donne pas à Dieu. Mais il a une très bonne bouche pour décourager les gens qui donnent. Parce que c'est le serpent. Il y avait dans le péché. Et comme Dieu a dit, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a détruit le monde par de l'eau. Dieu a dit, mais je vais exterminer toute la terre. Je dois envoyer mon fils pour venir transformer la terre. Parce que l'homme était déjà poussière. Qu'est-ce qui est poussière? C'est que le diable a des pouvoirs. Amen. Amen. Si nous lisons Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit ceci. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le serpent qui est le diable, et c'est le scorpion, qui est tous les principautés du monde des ténèbres, et sur toutes les puissances qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et comment tu peux être envoûté si tu as Dieu? Parce que la présence de Dieu, c'est la présence des diables. Quelqu'un qui a Dieu, même si on avait jeté les masques, si masques de il va les neutraliser. Comment tu es t'envoûter? Parce que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand Dieu a dit tout ça, il a envoyé Jésus-Christ. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à verset 19. Quelqu'un peut lire rapidement pour moi. Après, vous allez écrire encore Luc chapitre 4, verset 3. Maintenant, vous allez écrire Pierre.
Je vais maintenant vous montrer comment tu peux écouter des accessoires et de rentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel c'est Pierre. Écrivez Pierre et à côté écrivez l'essentiel. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Rapidement, si quelqu'un peut lire. Jésus est arrivé dans les territoires de César et de Philippe. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, dit-il, et qui, et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que si cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 4, verset 3. Après, nous allons fermer nos Bibles. Luc 4, verset 3. La Bible dit, et Dieu lui dit, tu es fils de Dieu. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Maintenant, écoutez. L'homme était devenu poussière. Le diable avait le pouvoir sur lui. Jésus un jour il a envoyé ses disciples. Il allait chasser les démons. Les démons ont grondé les disciples. Et les disciples ont fui. Vous croyez aujourd'hui, si Jésus était aujourd'hui, il peut prendre le même micro qu'il utilise et il met ça à un démon, il parle à l'église et l'église est calme, écoutez les démons. Regarde là où on a amené l'église. Si Jésus était dans notre époque, il peut laisser la chair à un sorcier ou à un féticheur et expliquer ce qu'il faisait avant de venir à l'église. Ça, ce sont des formations du monde des ténèbres. Pour écouter les enfants de Dieu. Jésus-Christ, il était venu pour transformer. Les jours que ta vie sera transformée, tout changera. L'homme le plus puissant de l'histoire, c'est Jésus. Mais ça fait tomber 2 personnes dans le ministère. 2 fois seulement dans le ministère. Il a fait tomber les gens 2 fois seulement dans le ministère. La première fois quand on est venu l'arrêter sans le temps, avant le temps. Et la deuxième fois il a fait tomber les diables quand il était sur la croix. Mais il a transformé le monde. Le travail de l'église, c'est la transformation. Ce n'est pas d'abord de remplir les gens, mais d'avoir des gens transformés. Des gens qui là aussi peuvent témoigner de notre ministère. À travers de leur comportement, ces chaises seront remplies. Et l'église sera construite. C'est lui qui a Dieu. Ne pousse pas pour faire le travail de Dieu. Vous savez les musulmans, et ils savent l'église. Une personne achète et une personne est construite. Les gens contribuent seulement pour les directions générales. Pour que tout le monde soit béni. Mais toutes les églises, une personne construite. Les anglophones sont bénis. Les anglophones sont bénis. Parce que la Bible est dans leur système de travail. Chaque année, 2 fois, donc chaque 6 mois, le pasteur doit envoyer une lettre de confirmer que tu es fidèle. Et vous, même si tu es ministre,
Ton passé doit confirmer que tu es fidèle. Et c'est que Pour que l'État puisse avoir confiance sur vous. pour l'État a la confiance. Maintenant, la notre loi dit, c'est lui qui est fidèle, c'est celui qui est en ordre dans les dîmes et les offrandes, plus les cotisations pendant plus de 6 mois. Et ça dit mon topo, à un ordre de la bâtime, offrande, Amen. Amen. Si il y a un mois que tu n'as pas donné, Ce qui est dans la sainte c'est de attendre le 7e mois pour me demander la lettre. et c'est que c'est la 7e mois né pour la lettre. C'est pour cela que tout le monde respecte les hommes de Dieu. Respecte l'église. Aucun pasteur est dans la politique. Parce qu'il est bis dans son travail. Vous voyez qu'ici tout le monde paye la dîme ici. L'église va changer. Qui vous a dit que même si vous avez mis de là, tu dois donner seulement le fond de 1000 francs? D'abord, le fond, c'est quoi par définition? Au fond des années, C'est ce qui fait mal dans le cœur d'une personne. il y a un moment où ils ont la passe dans mon thème. Si tu n'as jamais eu mal quand tu donnes, Ce qui n'a pas passé dans mon thème, ça tu n'as jamais donné à Dieu. c'est que dans nos personnes, ça m'aide. Parce que Dieu réside Avant de sur le fond, offrande, louange et l'adoration. louange et adoration. C'est pour ça que je nous envoie les chrétiens pauvres. Il y a un moment où nous avons Christ pour bazar, Et donner, et kopesa ça vient de la critique du parent. et outi na momesano ya baboti. Je donne un exemple. Nazopesa ndakisa moko. Si Abel a un péché, Soki Abel a choisi à côté awa. on lui a dit qu'on a besoin d'acheter la parcelle. Le monsieur nous a posé à son malupam. Et il donnera l'argent, il ne donnera pas. On pèse à toi, on pèse à Pourquoi il va donner? On pèse à toi, Parce que donner, c'est déjà l'amitié. pour qu'on pèse à les hommes, on pèse à naïe. Dieu n'arrive pas à bénir les chrétiens Zambe à son bon pour la Christ terre. parce que les chrétiens ne savent pas donner à Dieu. Pour la Christ va y aller, non, qu'on pèse à Les terre. chrétiens capables Ba Christ va de pas chercher 5 000 $ pour le voyage, ba koka ko luka mbongo pour ko kende mobembo. de chercher l'argent pour les fêtes, Ba luka mbongo pour la libati. ce qui doit porter le samedi pour que les gens le voient. O akolala mokolo ya poso pour Mais quand ça arrive pour Dieu, kasi pour ensemble il efface les zéros. abani ko longola ba zéro. S'il avait dit 100 000 francs, Soki la ki 100 il 000. enlève 2 zéros. Ba le moni 2 Il zéro. vit avec 1000 francs. Aïna 1000 francs. Après, il est en train de prier. Et na sima zo bombela. Seigneur, Kono bénis-moi. pambola ngai. Dieu, quand il va ajouter 1 zéro, Nzambe so ba 6 0 c'est pour cela que dans ta vie, les gens te donnent seulement de 10 000 francs. Ya mo ba ba onde so ba 10 000. Tu dois apprendre à donner. Et c'est que le lien pour la promesse. Moi, quand j'ai aimé ma femme, Quand on a tu moi c'est là. je l'ai trouvé, il voulait avec une voiture arrière de 20 à 25 000 $. Moi aussi, j'avais ma voiture. Ngape na zaki na moto. J'ai dit, Dieu m'a demandé qu'on puisse commencer le ministère. Même si Nzambe a meto banda le tom. Nous allons faire d'abord ce que nous avons. Toteka ko to sana yango. Mais après ça, on a vécu le miracle. Et na sima na ngoto ko ni kambo. Aujourd'hui, on a notre propre pasteur Le lot ozana no pambo la biso. qui a construit une grande maison puis une grande église. Le tominda ko monene pe église ya monene. Que les taux arrivent même au niveau de 700 000 $. O zo koma na 700 000 $. Où est-ce qu'on a eu ça? To sio mo wapi. Quand tu donnes à Dieu, Quand ozo pesa il Nzambe donnera aussi à toi. et a ko pesa yo pe. Si les chrétiens sont pauvres, Ba Christ ba sa ba bola. parce qu'ils vivent dans le péché, Pour ba so bika c'est masumu. lui qui est dans le péché. Pour ça masumu. Il peut payer l'hôtel de 50 $ par Alo jour. ko futa hotel ya Mais il ne peut 50 pas $. donner le fonds de 5 $. Kasi akopesa offrande ya 5 $. Par erreur, Na erreur, si il a mis 1000 francs ici et puis 5 $, ici, attaquer 5 $ ou 1000 francs s'il avant. met les 5 $ dans le fond, Soki ate 5 $, il va commencer à tourner. abandi kobaluka. Même s'il ne parle pas, Ata azoloba te, mais il sait qu'il est en train de souffrir. ayebi ete azoluka pasi Parce qu'il a fait une erreur. mpo abosanaki Parce que ces 5 $ là, 5 $ wana il peut se payer le moto pour entrer dans le pédicité. esengelaki afuta moto mpo akende esika azokende. Maintenant, quand Dieu a vu Ntango nzambe que le amoni monde était dans le péché, mokili eza na masumu, Jésus-Christ a commencé à poser la question. yesu abandi kotuna Qu'est-ce motema. que les gens disent pour moi? bato balobaka naza nani? Parce que tu n'es pas chrétien parce que tu es l'église. oza mokristo te mpoza Tu n'es pas eklese, chrétien parce que tu es baptisé. oza mokristo te mpoza Tu n'es pas libasi, chrétien parce que tu as des titres. oza mokristo te mpoza na Tu batike, es chrétien kasi oza tu mokristo as la transformation. ntango oza na Les apôtres mbongo. étaient autour de Jésus. Les apôtres étaient autour de
Jésus. Ils n'étaient pas des chrétiens. Maintenant, Jésus-Christ, quand il a vu, il n'y avait pas la transformation. Les gens commencent à dire, les gens te disent que tu es Élie. Les gens te disent que tu es Moïse. Il a dit pour vous, je suis qui? Personne ne pourrait répondre. Après un moment, il y avait quelqu'un parmi eux. Il s'appelait Simon. Il a dit, toi tu n'es pas le fils de Simon. Toi tu es l'enfant de la promesse. J'avais promis, Christ reviendra. Si tu dis arrête, ce n'est pas le sang et la chair qui font ces choses, mais c'est la puissance. Ça veut dire quoi? Avant que la puissance de Dieu, plus que sommes haute, à cause de la connaissance et la révélation de Jésus-Christ, Simon avait reçu le Saint-Esprit. Quand il a reçu, plutôt que le Saint-Esprit, c'est la puissance de la transformation. Simon devait être différent des autres. Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le monde des clés. Celui qui donne les clés qu'on peut voir par la bouche, par les yeux. Celui qui donne les clés qu'on peut voir par les yeux. Mais il a donné les clés. Les clés là c'était comment il a réussi ça? Ça veut dire quoi? La même chose. Abraham a les choses qu'Abraham avait déposées à Isaac. Il a déposé à Simon. Il a dit je te donne des clés. À partir d'aujourd'hui, c'est que je vais ouvrir au ciel. Je vais ouvrir au ciel. Et si vous allez terminer sur la terre, sur le ciel, ça poussera. Vous allez voir. Souvent c'est différent. C'est mon oublié. Quand le diable a vu, il avait perdu le pouvoir sinon. C'est la pierre. C'est la chose que le diable ne peut pas manger. Il ne peut pas toucher. Le diable ne peut pas jouer. Le diable ne peut pas fouter. Quand le diable a vu, il avait perdu l'autorité sur l'homme. Il a pris après 40 jours de Jésus de prière. Il a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, transformer cette pierre, que ça devienne la terre, que tu manges. Jésus répond à Satan. Jésus ne manquait pas le pouvoir de transformer. Jésus ne manquait pas le pouvoir de transformer. Mais Jésus a refusé de redonner au diable le pouvoir de manger les enfants de Dieu. Parce que le diable avait le pouvoir de manger la poussière. Nous avons reçu le pouvoir de toucher la pierre. C'est pour ça que Jésus a transformé la poussière en pierre. Même aussi quand les disciples étaient encore poussière. Mais Simon n'était pas poussière. C'est pour cela. Un jour, Jésus-Christ est resté le matin pour prier. Vers 22h, quand il est descendu dans le montagne, le bateau était déjà au milieu. Le bateau était déjà au milieu. Quand Jésus a commencé à marcher, tout le monde criait fantôme. Simon était Pierre. Simon s'était levé. Simon était déjà Pierre. Tout le monde était Pierre. Mais Simon était Pierre. Tellement qu'il était déjà transformé. Il a dit à Christ, Christ c'est toi. Ordonne que je vienne aussi. Tellement que les gens fuient. Simon est en train d'avancer. Tout ce que ta vie sera transformée. Ta vie changera. Vendez vos maisons, vendez vos histoires, payez avec l'argent, suivez-moi, commencez pour Dieu, les gens commencent à vendre.
famille. L'argent de consommation touche votre famille. On va commencer à compter cela. Si vous êtes dans une famille de locataires, soyez les premiers à construire. Soyez les premiers à acheter. Je ne veux pas établir. Tu n'es pas là pour les échecs. Tu n'es pas là pour souffrir. Tu n'es pas là pour venir de ces autres. Parce que toi, tu es lié. On va la former. C'était la révélation. Quand Christ, dans le Christ, quand il a dit à Pierre, il a dit à Pierre, ce que tu as dit, ce n'est pas le sang et la chair, mais c'est mon esprit qui t'a ouvert. L'esprit de Dieu avait ouvert quoi à Massimo? Il avait ouvert des choses que Dieu avait parlé à Adam dans le privé. Des choses que Dieu avait parlé à Isaïe avant que Simon soit né. Et Dieu a ouvert ça à Simon. Et Simon n'était pas le prophétique. Sa puissance réside sur la révélation du nom de Jésus. J'ai toujours dit aux gens, pour devenir grand, il ne faut pas manger avec les grands. Et c'est vrai que la donne est là, Il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui croient. Pour devenir grand, je dois commencer à marcher à côté des grands. et c'est là Si tu es à côté des grands, il te fera son garde-corps. 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 Il te fera son portefeuille. Il te fera son protocole. Au-delà de tout, il peut te faire son torsion. Commence à chercher des femmes pour lui, acheter des cigarettes, faire des choses. Parce que tu es à côté des grands. C'est pour ça que l'évangile est détruit. Parce que les gens confondent la grandeur et être à côté des grands. Pour devenir grand, tu dois passer là où il a passé. Si tu réussis à passer là où lui il a passé, tu ne mettras même chose avec lui. Au moment que l'opposition refusait les élections, les gens des opposants qui réfléchissaient, des gens qui étaient au pouvoir. Mais quand ils ont accepté de se battre pour se mettre, aujourd'hui nous avons un opposant président. Parce qu'il a accepté de passer. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas souffrir. Ils veulent comment être pasteur la nuit, la journée, qu'ils puissent avoir du temps. C'est pour ça qu'ils sont dans l'impudicité, ils sont dans le mensonge, ils sont dans le montage. Dieu ne peut pas élever une personne sans lui former. Parce que ce que Dieu donne, c'est pour la vie. Il ne donne pas quelque chose pour un moment. Moi j'ai vu quand j'étais dans des problèmes. Il y avait des gens qui m'ont bloqué. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne connaissent pas. Mais on était en train de prier. On était en train de foncer. J'ai fait plus de 14 jours. Moi et mes enfants, on n'arrivait pas à manger. Mais le jour où on a laissé les documents, le Premier ministre m'a appelé. Pour me dire félicitations. Tous les leaders de la vie commencent à m'appeler. Les pasteurs commencent à m'appeler. Les gens commencent à m'appeler. À la fin, ils posent la question. Comment tu as fait pour l'avoir? Tu dois accepter de passer. La Bible me dit, la vie chrétienne, c'est une vie de victoire. Tu peux jamais avoir la victoire. Tu peux jamais avoir la victoire sans combat.
Tu dois d'abord passer par le combat. Et c'est que pour les Kanabitumba. C'est pour ça même avant qu'on puisse déclarer que tu es président. Il y a un moment où tu as dit que nous avons Tu dois passer d'abord par les élections. Et c'est que pour les Kanabilections. Même le mot que tu n'as jamais arrivé. Mais si quand on commande, Tellement qu'il y a beaucoup de gens. le coup les a battu. Tu dois aller pour les convaincre. Et c'est que on combat pour la soupe qui Tu dois travailler. Et c'est que on sala. Aujourd'hui les chrétiens Mais là, la crise ne veulent plus travailler. elle dit qu'on sala Ils ne veulent plus travailler. elle dit qu'on sala Ils veulent s'habiller. elle dit qu'on Ils veulent l'argent. Ils veulent des véhicules. Mais ils ne veulent pas passer Parce que papa il au chemin qui amène l'argent. mais ma cambongo. On ne peut pas construire une maison sans la fondation. Et une fondation mal construite, la maison tombera. Quelle fondation que tu as? À qui tu es ici? Et qui est ton père? Ce que tu fais, ça fait les gens aussi qui sont disciples. Les gens aiment la bénédiction. Mais la bénédiction n'a jamais été pour tout le monde. Mais un jour, le prophète est allé dans la maison d'une femme. Quand il est arrivé, on lui a dit qu'on reste seulement avec cette petite farine pour préparer et l'huile pour préparer puis mourir. Mais mon mari, il est un homme de Dieu. Mais il est mort. Il a laissé les ailes. Pendant que la Bible dit, nous n'allons pas apprêter, mais nous allons donner. Mais nous avons même des chrétiens qui ne payent pas des dettes. Ils viennent dans la maison, dans la deuxième boutique, ils partent. Et puis ils disent, je vais te maudire, je vais te maudire. Parce que les gens ne connaissent pas la Bible. Nous devons remettre la parole de Dieu. Et tu dois commencer d'abord par ta vie. Et Jésus-Christ a transformé Simon. Simon ne pouvait plus lui toucher. C'est pour cela. Même quand le Saint-Esprit était descendu sur tout le monde. Tellement que Simon était déjà transformé avant que Jésus mort. Simon était en train de conduire tout le monde. Parce qu'il maîtrisait la chose. C'est pour cela que vous allez voir. Paul, Jésus-Christ lui a raconté. Si c'était toi, tu peux ouvrir une église. Il est resté sous le pied de Pierre. Pierre qui n'a jamais vu la révélation. Mais tellement que Pierre était déjà Pierre. Jusqu'à ce qu'il soit convaincu de donner l'accès pour qu'il puisse commencer. Nous avons besoin des disciples dans l'église. Des gens capables à tout donner pour Dieu. De laisser toute leur vie mauvaise pour Dieu. De marcher dans la vie de la crainte de Dieu pour Dieu. Et de transformer pour Dieu. Tout ce que vous cherchez, c'est à ton côté. Et Dieu commence à compter les jours que tu seras transformé. Le jour que tu seras transformé, la transformation entrera dans ta vie. Et ton histoire changera. Lève-toi là où vous êtes. Ouvrez seulement le main. Ouvrez seulement le main. Dis à Dieu de t'aider à marcher dans la vie de la crainte. Commencez à dire à Dieu. Dis à Dieu. Dis à Dieu.
vie, par rapport à mes biens, par rapport à mon comportement et par rapport à mon travail. Prions au nom de Jésus. Change ma façon de service. Change ma façon de vivre à toi. Change ma façon d'être à toi, Seigneur. Change ma façon de servir par rapport à mon service. Par rapport à mon comportement. Par rapport à moi, Jésus. Transforme ta façon de me servir. Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qu'on a confessé, et tout ce qu'on a confessé ici, que ce soit oui et amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.